sont essentielles. Quand j'ai reçu l'invitation à le thème, je me suis dit, mais ils sont très inspirés. L'année dernière, j'étais touché par le thème. J'avais dit que ce n'est pas courant, ce n'est pas de la flatterie. Et là encore, on a un thème fondamental. Vous savez, on est. Maintenant, il y a la mode. Il y a des thèmes qui sont très, très marketing. Vous faites des études de marketing, c'est vraiment l'application de ce qu'on apprend dans les études de marketing qu'on applique dans les thèmes. Mais quand on parle des bontés de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'est bibliquement biblique. Amen. Et dis à ton frère que c'est bibliquement biblique. C'est bibliquement biblique. Et comme c'est bibliquement biblique, la Bible est la parole de Dieu. Et au commencement était la parole de Dieu. Amen. Et tout ce que nous voyons de beau vient de la parole de Dieu. Amen. Et une fois, un de mes enfants m'a demandé, papa, c'est Dieu qui a créé la voiture. Puisque Dieu est créateur, j'ai dit Dieu a créé ceux-là qui ont eu l'intelligence pour faire la voiture. En amont, c'est Dieu. Amen. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. Nous pouvons voir un père être fier de son enfant. Il dit, ça c'est mon fils. Quelque part, il est fier de ce que son fils a fait. Il dit qu'il est issu de moi. Et le père n'a pas donné l'intelligence, n'a pas donné le souffle, alors que notre Dieu donne le souffle de vie. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut nous impressionner sur terre, que cela nous renvoie à Dieu. Dieu est son créateur. Amen. Dieu est le créateur de tout ce que nous voyons d'impressionnant parce qu'au commencement, Dieu. Amen. La Bible commence en disant au commencement, Dieu. Et quand nous voyons toutes choses, revenons au commencement où il y a, et nous sommes revenus au commencement où il y a Dieu, et on va voir sa bonté, sa miséricorde. Je nous invite à prendre nos Bibles dans Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Si nous pouvons nous lever pour faire honneur à cette parole, c'est bien plus que de la tradition, c'est bibliquement biblique. Dans Néhémie 8.5, le temps de la restauration, ils ont pris la parole, ils devaient la lire et la Bible nous dit qu'ils se sont tenus debout. C'est vrai que lui, second, ne manifeste pas beaucoup ça, mais ils se sont tenus debout en l'honneur de la parole de Dieu. Amen. Quand nous nous tenons debout en l'honneur de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une tradition, mais c'est bibliquement biblique. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 20. Je lis en lui second. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous savez, on est souvent habitué à lire. Je vais lire aussi en parole de vie. Je vais lire en parole de vie, ensuite je commenterai. Lamentation 3, 19 à 22, en parole de vie. Il est écrit, je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier et je suis abattu. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Les Quinois diraient Zamombamba. Ça existe encore, mais c'est le vieux lingala. Ok. Oui, ta fidélité est immense. Amen. Pouvons nous asseoir. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que Jérémie parle. Il parle, il est ému. D'abord ému par le mal qu'il vivait. La Bible, en version parole de vie, nous montre qu'il était dans le malheur. Ça n'allait pas. Il dit, je suis dans le malheur, je ne sais pas où je vais. Je suis dans le malheur, je ne sais pas où je vais. Mais il dit, voilà une chose que je veux faire. Il s'est fixé une chose. Il dit, il va penser à quoi? Il dit qu'il va penser à quoi, s'il vous plaît? Aux bontés.
il va repasser dans son cœur quoi? Que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Le malheur était présent. Qui a déjà eu une situation qui le préoccupe? Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tu n'as pas besoin d'écrire quelque part que ça ne va pas. Quand tu te lèves, tu sais que ça ne va pas. Parce que la chose qui te dérange est très présente. C'est le cas de Jérémie. Ce qui le dérangeait était très présent. Et il dit à Dieu, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc quand j'y pense, je suis davantage abattu. Et d'ailleurs le verset 19, certaines traductions disent, par exemple Darby, Martin, disent plutôt « Souviens-toi de mon affliction et de mon malheur ». Souviens-toi. C'est comme si Jérémie disait à Dieu, à toi de te souvenir. Souviens-toi à ma place. Parce que moi, quand je me souviens, je suis abattu. Ça n'allait pas. Il dit à Dieu, Seigneur, cette histoire, quand j'y pense, je vais mal. Je te laisse penser à ma situation. Voici ce que moi je choisis. Les bontés de l'Éternel ne sont pas ses compassions ne sont pas à. Elles se renouvellent chaque matin. Et quand il a dit elles se renouvellent chaque matin, il lance un « Oh !» Le monsieur qui avait comme l'amertume, l'abattement, la tristesse, quand il a parlé des bontés de l'Éternel, rien qu'en parlant des bontés de l'Éternel, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il en vient à dire elles se renouvellent chaque matin. Et il a dit oh, il est émerveillé que ta fidélité est oh. Il est passé du malheur, il est passé de l'abattement à la contemplation. Amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous nous tournions vers les bontés de Dieu, que nous nous tournions vers la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, premièrement, de ce passage, nous voyons que c'est essentiel dans ce monde. Parce que ce monde, c'est un monde où, vous savez ce que dit la Bible, non? Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. La Bible le dit. Donc les temps seront difficiles. Si les temps sont difficiles, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Amen. Quand on emprunte une voie, un chemin, est-ce que c'est vous qui gérez les motards? Non. Parfois, ils rendent la circulation difficile. Que tu sois piéton, que tu sois en voiture, que tu sois en moto, tu as ta dose. On n'a pas le choix. Quand nous sommes dans ce monde, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui m'envoie un message, je n'ai pas ouvert, c'était juste en route, et il dit, ce monde va à la fin. C'était une vidéo, je suppose que c'est quelque chose de pathétique, de malheureux. Nous voyons des choses qui nous abattent. Nous sommes dans un monde où les gens viennent vous dire, on va vous aider à avoir des droits. Et les droits qu'ils veulent nous donner ne sont pas des droits. Est-ce que vous vous rendez compte? On nous apporte des choses contre nature, on nous apporte des choses inutiles. On est dans un monde où les gens s'investissent. Mais on a encore, comme nous au Congo, on a encore la guerre, on a la pauvreté, on a des infrastructures, je peux dire, excusez-moi, agonisantes. On a tout autour de nous pour être triste, pour être malheureux. Et au Congo, on est aidé. Il est difficile au Congo de ne pas avoir une connaissance, un deuil. Il est difficile. Quand j'étais à l'étranger, je me disais, mais vous avez trop de deuil là-bas. Quand je suis rentré, j'ai compris. Il y a toujours quelqu'un que tu connais qui meurt. Jérémie, il avait des problèmes au sein de son peuple et il était concerné. Jérémie avait des problèmes sérieux, il a dit, je suis dans le malheur. Et si vous lisez dans le livre des Lamentations, au chapitre 1er, au chapitre 2, il décrit le malheur dans lequel il était. Il était vraiment malheureux. Mais il a trouvé
que les bontés de Dieu, la miséricorde de Dieu sont pour lui un remède. Amen. Donc la première des choses que j'aimerais que nous retenions, c'est que les bontés de Dieu et sa miséricorde sont le remède, ou mieux, l'antidote que Dieu nous a laissé pour être dans ce monde. Amen. Amen. Les bontés de Dieu et sa miséricorde sont l'antidote dans ce monde toxique. Parce que, Néhémie, Jérémie dit, quand je pense au malheur, c'est tellement toxique, c'est du poison. Il dit, c'est toxique, ça me fait mal. Mais il y a une chose que j'ai choisi de faire. Je repasse tes bontés. Je repasse tes compassions. Elles ne sont pas épuisées. Elles sont inépuisables. C'est ça le thème que nous avons. Ses bontés et sa miséricorde sont inépuisables. Il dit, tant que les problèmes ne vont pas s'épuiser dans la vie, j'ai l'antidote aussi inépuisable. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà eu, j'ai entendu une fois quelqu'un qui avait été empoisonné 2 fois, il a pris l'antidote, la 3e fois, je ne sais pas, le monsieur qui lui faisait l'antidote est décédé. Et il est mort. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a connu l'antidote, mais l'antidote n'était pas inépuisable. Mais dans notre cas, bonté de Dieu, miséricorde de Dieu, c'est notre antidote. Et tu peux dire à ton voisin, reçois ton antidote. Ton antidote inépuisable. Les bontés de Dieu, sa miséricorde, pour être pratique, je vais parler de façon tellement simple. Quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te déçoit, vous savez, je doute fort que dans cette assemblée, je doute fort qu'il n'y a personne ici qui n'a jamais été déçu. Tu as aidé quelqu'un, tu ne lui as fait que du bien, et la personne se retourne contre toi comme si tu avais fait le contraire. Ça fait mal, non? Ça fait mal. Tu te dis, si au moins j'étais neutre. Mais cette personne, je me suis sacrifié. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça m'a coûté ceci. J'ai même eu des gens contre moi à cause de cette personne. Et cette personne se retourne contre moi. Ça fait mal. Ça peut arracher le sommeil. Mais Jérémie nous dit ici, quand les gens nous font du mal, retournons vers Dieu. Regardons à ses bontés. Regardons à sa compassion, qui sont inépuisables. Si les gens, vous savez, parfois on a parfois des malheurs en série. Des malheurs en série, c'est-à-dire que tu as eu une situation en octobre, ça t'a fait tellement mal. Tu as dit, Seigneur, soutiens-moi. Ça a été difficile, tu veux te relever en novembre, on te donne la réplique de la même situation. Tu as eu la situation qui ressemble à la première, et ainsi de suite. Même si le malheur se reproduit, sachant que notre antidote est efficace. Il est puissant. Amen. Les bontés de Dieu, sa miséricorde sont notre remède. Amen. Et nous allons voir aussi comment est-ce que le Seigneur a donné cet antidote à un homme que nous connaissons. Cet homme, c'est Moïse. Dans Exode 34, Moïse venait de vivre une scène qui lui avait fait très mal. Le peuple qu'il dirigeait a fait un veau d'or. Le peuple qu'il conduisait, le peuple faire idolâtrie, sponsorisé par Aaron, l'homme qui était censé garder le peuple sur la voie, a été celui qui a fabriqué pour eux, qui a fait la levée de fonds pour le veau d'or. Moïse, quand il a eu cette situation, il était mal. Exode 33. Il était mal. Ça arrivait dans Exode 32. Et Dieu, dans Exode 33, lui dit que vous allez jusqu'à la terre promise sans moi. Moïse a insisté, il dit, Seigneur, nous ne voulons pas aller sans toi. Toi-même marche avec nous. Et Moïse fait une demande à Dieu, Exode 33, verset 18. Il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond au verset 19, je ferai passer devant toi toute ma... Moïse a demandé quoi? La gloire de Dieu. La réponse de Dieu, c'est, je vais faire passer.
C'est pourquoi je dis, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, mais papa est très inspiré. Il n'a pas dit sa bonté, sa miséricorde, mais il a dit ses bontés et sa miséricorde. Ici, il dit, je fais passer toute ma bonté. Donc Dieu dit, je ne fais pas passer la bonté, mais je fais passer toute ma bonté, dans les bontés au pluriel. Mais je fais passer toute ma bonté dans toutes ses facettes. Fais-moi voir ta gloire, c'était la requête de Moïse. La réponse de Dieu, écoute, je sais que tu es passé par des moments difficiles. Ce peuple t'a fait mal, ce peuple t'a trahi. Aaron t'a déçu. Je sais de quoi tu as besoin. Tu veux voir ma gloire? Tu veux être épaté par moi? Tu veux être émerveillé? Tu sais que tu as vu ne t'a pas plu. Tu veux voir quelque chose qui va t'émerveiller? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. Toute ma bonté. Quand nous disons Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, le Seigneur nous répond comment? En nous faisant passer toute sa bonté. Amen. Vous savez que la bonté, c'est quelque chose d'essentiel, disais-je. Elle ne peut être piratée. La bonté du Seigneur ne peut être piratée. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un aller dire, moi je suis allé chez les plus grands magiciens du monde et j'ai vu la bonté qu'ils ont manifestée? Vous avez déjà entendu ça? Ils peuvent manifester la puissance. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Jamais le diable ne peut oser d'être même 1/1000 de bon. Ça, il n'ose pas. Jamais le diable n'ose être miséricordieux. Les gens qui vont chez lui là-bas, s'il avait dit que pour sortir, tu dois sauter, faire 3 pas, ce jour-là, tu as fait 2 pas et demi, il n'y a pas de miséricorde. Est-ce que vous comprenez? La bonté de Dieu, les bontés de Dieu, sa miséricorde, c'est la marque de Dieu. Le diable ne peut pas contrefaire cela. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et malheureusement, l'Église, je dirais l'Église au monde et encore plus chez nous, nous nous perdons. Vous savez, l'Église aspire parfois à la puissance, tellement la puissance, les richesses et tout ce qu'on veut, que la marque de l'Église n'existe plus. Bonté, miséricorde, il n'y en a plus. Et on n'est pas complexé de dire, bon, dans l'Église, il y a des gens mauvais. Oui, c'est vrai, même dans la Bible, oui, c'est vrai. Il y a des gens, c'est vrai que la Bible a quand même des histoires. Il y a des gens qui étaient tellement malins qu'on dit que dans l'église, on doit prendre le repas du Seigneur. Le rendez-vous est à 17h. Ceux qui finissent le boulot tôt arrivent à 15h30, ils mangent déjà. Et puis quand ceux qui finissent le boulot tard arrivent à 18h, tout est déjà fini. Ça, c'était à Corinthe. Mais Paul n'a jamais toléré cela. C'est même écrit qu'il plaint ces choses-là. Et nous, parfois, nous devenons passifs, pour ne pas dire complices. Qu'à l'église, connaît des gens mauvais. Il y a des gens qui, au lieu d'être à l'image de Dieu, ne sont pas à l'image de Dieu. Ils sont qui ils sont. Ils sont méchants. Ils sont durs. Ils sont, il y a un terme qu'on dit, c'est quoi encore, champion mou comprena. Il y a des gens comme ça, difficiles, compliqués, susceptibles. C'est-à-dire que la personne, vous lui dites, je veux donner, ce n'est pas un exemple, on dit, frère, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de se déplacer, de te mettre là-bas? Donc c'est parce que vous me négligez dans cette église, c'est seulement moi que vous avez choisi pour. Est-ce que vous voyez ce genre? Où est la bonté, où est la miséricorde? Vous savez, ce côté mou comprena, dans la Bible, je trouve ça dans Genèse 3. Quelqu'un qui vient semer ça, le diable, le serpent, il dit à Ève, tu sais, Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit de ne pas manger? Au fait, ce monsieur-là, ce qui vous a dit, veut vous empêcher d'être comme lui. Est-ce que vous comprenez? Ce genre de prolongement-là, c'est du diable. Amen. Alors dis à ton voisin, ne le laisse pas t'influencer. Ne le laisse pas t'influencer. C'est pourquoi, quand tu veux agir, quand tu veux comprendre une situation, dis-toi, tu comprends selon Jésus ou tu comprends selon le serpent? Est-ce que vous me suivez? Tu comprends selon Jésus, tu comprends selon le serpent. Si tu comprends selon le serpent, tu fais des développements illimités. Tu fais des raccordements qui n'existent pas. Vous savez, quelqu'un peut t'en vouloir sans que tu n'aies rien fait.
et la personne a des éléments de preuve. Le seul tribunal où tu peux être disculpé, c'est Dieu qui sait tout, qui connaît le cœur, mais la personne a rassemblé des éléments bizarres. L'autre jour, quand il est passé, regarde même la façon dont il m'a salué. Il m'a à peine regardé. Et toi, tu ne sais même pas, tu n'as pas calculé. Une autre fois encore, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Est-ce que tu sais ce qu'il faisait? Il ne m'a pas rappelé. Est-ce que tu sais s'il avait du crédit ou du courant? Est-ce que vous voyez le genre de choses? On fait parfois des développements qui n'ont pas lieu d'être. Tout ça pourquoi? Bonté et miséricorde ne sont pas. On est dur. On est dur. La miséricorde fait que tu comprends l'autre. Amen. La miséricorde fait que tu comprends l'autre. Tu te dis, mais l'autre, s'il n'a pas pu, il a sûrement une bonne raison de le faire. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu, je vais donner une petite définition, une notion, c'est l'autonomie que Dieu a à faire du bien. L'autonomie de Dieu. Dieu est autonome en matière de bien. C'est ça sa miséricorde. Vous savez, quand la miséricorde de Dieu agit, Dieu n'a pas besoin de nous forcément pour qu'il fasse miséricorde. Et nous devons avoir cette autonomie à faire du bien. Et pour faire du bien, il faut penser bien. Bien penser. Bien penser, bien parler et bien agir. Vous savez que Dieu est bon. On le dit, mais on ne le réalise pas assez. Dieu est papa. C'est vrai que dans la Bible, il y a des paroles dures qu'on trouve. Mais Dieu pouvait être plus dur que ça. Parce que Dieu a vu des choses. Dieu en a vu. Amen. Dieu a vu des choses. Il a vu des choses. Comment est-ce que quelqu'un comme Saül, qui n'avait pas l'assurance comme telle, Dieu va le chercher, il en fait roi. Et le monsieur commence à avoir peur du peuple. Il commence à trafiquer il veut trafiquer avec le prophète pour dire non, honore-moi devant les hommes. C'est d'abord les hommes. Fais semblant juste que tu es avec moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez que Saül, jusqu'à la fin, Saül, il avait ses crises de mauvais esprit là. Mais à part ça, son règne était prospère. Dieu est bon. Quelqu'un comme Saül, au moment où il faisait ça, Dieu pouvait faire quelque chose de fort. Mais Dieu est patient. Amen. 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 Donc la miséricorde, c'est cette autonomie à faire du bien. Pour faire du bien, il faut bien penser. Amen. Dieu pense du bien pour nous. Amen. Dieu pense du bien. Dieu pense du bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Donc les idées que j'ai pour vous, les pensées que j'ai pour vous sont des pensées de paix. Quand je pense à vous, je pense à votre paix. Et non à votre malheur. Ça, c'est Dieu. En ce temps-là, le peuple était puni. Mais il rassure quand même Jérémie en disant, je vous ai puni parce que je suis à l'UPenn. C'est l'université? Donc c'est les spécialistes en punition aussi. Vous savez. On a des profs ici, profs assistants. On a le corps enseignant. Est-ce qu'il y a des gens du corps enseignant ici? Oui. Ok. Parfois, vous punissez à contre-cœur. Vous punissez à cause de ce que vous envisagez. Mais votre cœur n'est pas là pour punir. Mais vous savez, c'est utile pour que la personne apprenne et que les autres aussi apprennent. Et Dieu, c'est comme ça. Il a des projets de paix. Alors, il avait puni Israël, sinon Israël va trouver que pécher, se livrer à l'idolâtrie est normal. Alors, Dieu était obligé de sévir. Le malheur était tellement grand, mais c'était aussi limité. Amen. Le malheur était grand, mais c'était limité. Mais la bonté de Dieu, les bontés de Dieu, sa compassion ne sont pas limitées, sont inépuisables. Donc le malheur peut venir. Dieu peut même nous punir. Dieu peut nous punir en tant que Père. Dieu peut nous punir. Mais quand même il nous punirait, il pense toujours du bien de nous. Amen.
ce qu'il envisage, c'est notre bien. Dieu n'est pas là pour nous impressionner. Nous avons un Dieu tellement bon. Sa bonté se manifeste en ce que, bien qu'il est le grand Dieu créateur, jamais Dieu n'a cherché à nous impressionner. Au contraire, au commencement, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et en Christ, il fait de nous de ses enfants. Il fait de nous des héritiers. Est-ce que vous réalisez ce que c'est? Donc Dieu veut que tel il est, tel nous sommes. C'est ce Dieu-là qui est bon. Donc sa bonté est tellement forte, sa bonté l'a poussé à envoyer son Fils. Amen. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé donc il a tellement aimé le monde, il était tellement pris de compassion pour ce monde, qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Il n'avait pas de fils de rechange. Il n'avait pas de fils de rechange. Son Fils unique. Je crois que quand on est bon, imaginons ici, à la fin du culte, il te reste, je ne sais pas, 2000 francs par exemple. C'est ce qu'il te faut pour arriver chez toi. C'est tout ce que tu as. Ton ticket unique. Et que quelqu'un a besoin de ce ticket unique. Tu donnerais. Tu diras à la personne la vérité, je n'ai rien. Je n'ai que le ticket pour rentrer chez moi. Mais tu diras que je n'ai rien. Mais Dieu n'a pas dit, j'aime tellement ce monde, mais je n'ai rien. Dieu pouvait dire ça, je n'ai rien, je ne peux pas donner mon Fils. Mais il a donné son Fils unique. Il est venu mourir pour nous. Donc bonté, miséricorde de Dieu sont des antidotes. Bonté, miséricorde de Dieu sont des repères pour nos vies. Amen. Donc Dieu veut que nous agissions selon la bonté, la miséricorde. Il veut que nous soyons bons. Dieu veut que nous soyons bons. Il attend de nous que cette bonté se retrouve en nous. La Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers. Est-ce qu'on est bons les uns envers les autres? Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Dans Matthieu 5, il insiste pour que nous soyons miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Matthieu 5, 17. Heureux les miséricordes. Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Il veut que nous manifestions de la miséricorde. Donc Dieu nous a donné, a manifesté ses bontés, a manifesté sa miséricorde pour que nous ayons l'antidote dans ce monde. Il les a manifestés pour qu'elles soient pour nous des repères. Il les a manifestés pour que ce soit aussi notre mode de vie. Amen. Dieu se révèle comme étant le Dieu bon. Il se révèle à Moïse, il dit, je te fais passer toute ma bonté. Sois aussi bon envers ce peuple. Parce que Moïse était fâché. Est-ce que vous savez que Moïse a fait une boisson que même les Saoudiens, les riches du Golfe, je n'ai jamais entendu dans leur folie faire quelque chose une telle chose. Il a pris de l'or, il a fondu, il a mis dans l'eau et il leur a fait boire de l'or. Alors que Dieu lui avait dit, Moïse, je vais tuer ce peuple. Il dit, non, ne le fais pas. Quand il arrive et qu'il voit, il se fâche. Il les prend, à part ceux qu'on avait déjà zigouillés, il prend de l'eau avec de l'or, buvez. Vous vouliez de l'or, buvez de l'or. Moïse était fâché. Et quand Dieu le récupère, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je ferai passer toute ma bonté. Ça va te calmer toi, ça va aussi te recharger toi. Amen. Dieu veut que nous nous rechargions de bonté. Amen. Il veut que nous nous rechargions de bonté. Psaume 90, Moïse fait cette prière. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Rassasie-nous chaque matin. Moïse avait compris que la bonté est utile pour lui. C'est un psaume de Moïse, le psaume 90. Il demande au Seigneur de le rassasier chaque matin. Chaque matin, rassasie-nous de ta bonté. Je veux être rassasié chaque matin de ta bonté. Je ne veux pas commencer des journées sans consommer ta bonté. Si je ne consomme pas ta bonté, je serai mal. Alors rassasie-moi de ta bonté.
Rassasie-moi chaque matin, pas certains matins. Psaume 90, verset 14. Rassasie-nous chaque matin. Notre régime alimentaire, permettez-moi le terme, c'est consommer la bonté de Dieu. Amen. Consommons la bonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons sous régime de consommation de la bonté. Et on doit prendre cette bonté-là quand? Le matin. Pourquoi le matin? Si tu as déjà consommé la bonté de Dieu, cela te vaccine contre la méchanceté des hommes. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, tu as commencé, une fois j'ai entendu quelqu'un, journée n'a bandé qu'un louange, et aussi m'batté. Donc la personne sait que j'ai commencé dans la joie, dans la louange, et l'autre vient saper cela. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Je suis rassasié de la bonté de Dieu. Amen. Chaque matin, Moïse dit, rassasie-nous de la bonté. Si on est rassasié de ta bonté, nous ne verrons pas la dureté du désert, parce que ce monsieur-là a fini sa vie au désert. Il n'était pas à Canaan. Il dit, je veux me rassasier chaque matin de ta bonté. Et il dit, nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Il n'a pas dit même toute la journée. Il dit, si je me mets à me rassasier, chaque matin nous nous rassasions de ta bonté, nous serons heureux toute la vie. Amen. Rassasie-nous de ta bonté. Mais Dieu ne va pas nous gaver de force. Nous devons faire comme Jérémie. Il a choisi. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si ton année a été difficile, tu pries pour que les choses changent. Mais avant que les choses changent, je viens juste t'appeler à choisir le régime. Rassasie-toi de la bonté de Dieu. Rassasie-toi de la bonté de Dieu. Ceci n'a pas marché, mais Dieu est toujours bon envers moi. Amen. J'espérais ceci dans l'année, j'espérais ceci, mais Dieu est bon. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Dans le psaume 63, nous trouvons David aussi parler d'un tel régime. Psaume 63, le contexte de ce psaume, David est dans le désert. La Bible nous dit qu'il était dans le désert de Juda. Et il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il a bien précisé que où il était, il n'y avait pas d'eau. David était dans le manque de provision, la provision la plus banale. Est-ce que vous comprenez? Même si nous arrive, nous, de manquer de l'eau par la régie des eaux, mais il y a de l'eau. Est-ce que vous comprenez? La régie des eaux n'a pas toute l'eau du Congo. Si seulement elle avait toute l'eau du Congo, ce serait compliqué. David n'avait pas d'eau. Il dit, je suis dans une terre desséchée sans eau et j'ai besoin d'eau pour vivre. Mais ici, si je m'entête à chercher de l'eau, l'énergie qu'il me reste, je m'épuiserai en cherchant de l'eau. Et je ne suis pas garanti d'en trouver. Alors je choisis de te chercher. Mon âme a soif de toi. Je te cherche. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais dire à quelqu'un ce que tu as cherché pendant cette année. Cette quinzaine de prières, cherche Dieu. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. Tu as fait ce qu'il fallait, maintenant fais ce qu'il faut. Et ce qu'il faut pour ce temps, c'est chercher Dieu. David savait que je n'ai plus à chercher de l'eau. Là où je suis, si je continue à chercher de l'eau, je vais me faire mal. Comme Jérémie, s'il continue à penser à la situation, il n'y avait pas de solution. Je cherche Dieu. Il dit, je te cherche Seigneur, je te cherche, mon âme a soif de toi. Et il dit, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Pourquoi il cherche Dieu? Il sait que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Vous savez, ça c'est une parole qui m'impressionne. Comment on peut dire que la bonté vaut mieux que la vie? David dit que tout ce que la vie peut apporter, ta bonté apporte bien plus. Amen. La vie peut apporter la joie, mais ta bonté apporte bien plus. Elle est préférable à la joie que la vie donne. Parce que la vie peut mourir. La vie a une fin. La vie n'est pas éternelle. Mais ta bonté est éternelle. Ta bonté vaut mieux que la vie. Il dit, moi je te cherche. Et j'aimerais te dire, cherche Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cherche Dieu? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Vous savez, pour venir ici, je racontais un peu à papa comment j'ai eu des complications. Donc je priais pour la route. À un moment, j'étais désespéré. Je me suis dit, oh Seigneur, je vais encore arriver en retard cette fois-ci.
Et puis à un moment, j'ai dit, bon, je suis là, je cherche Dieu. Pas pour la route, je me suis dit, bon, je ne peux rien faire. Et je m'étonne, on vient me truc. La voie était dégagée. Ce temps que j'ai eu de distraction, la voie s'est dégagée et j'ai commencé à avancer. Est-ce que vous comprenez? Alors que j'étais là, tu regardes les policiers, tu fais si, agité, il n'y avait rien. Il y a même un chauffeur de taxi qui nous dit, aux appréciés me poignent. J'ai dit, tu ne sais pas où je vais, et puis tu me dis, aux appréciés me poignent. J'étais bloqué, je cherchais où passer. Quand j'ai laissé, je me suis dit, bon, je cherche Dieu. J'ai dit, je te cherche seulement, même pas pour la prédication de tout à l'heure, je te cherche. La voix s'est dégagée. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais dire à quelqu'un, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Efface ton moteur de recherche a écrit, je cherche l'emploi. Je cherche que mon fils fasse ceci. Je cherchais que mon commerce fasse ceci. Je cherchais... Efface ça. Maintenant, dis, Dieu, je te cherche. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. David dit, je te cherche. Je te cherche. Je te cherche. Ce soir, je suis venu nous parler de ces choses comme étant essentielles. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai plus une chose, je peux dire, à vous faire faire. C'est d'arriver à comprendre que les bontés de Dieu sont essentielles pour nous. Sa miséricorde est essentielle pour nous. C'est sûr, je ne développe pas pourquoi, parce que j'ai confiance, pas parce que j'ai parlé avec papa, j'ai confiance par le Saint-Esprit. Que les autres orateurs vous ont déjà parlé de ces choses-là, ça ne servira à rien de vous en parler encore. J'ai confiance qu'ils en ont parlé, ils en parleront aussi par la suite. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Sa bonté, là, c'est l'antidote que tu as. Amen. 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 Avant tes prières, à l'ongola soni, l'antisonique, c'est d'abord la bonté de Dieu. Amen. Amen. La bonté de Dieu va faire que tu changes. Les gens qui t'accablent à cause de ta situation, ils vont voir que tu deviens déjà heureuse. Tu chantes déjà. Yango yobongi, oui. Amen. 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 Tu chantes déjà la bonté de Dieu. Toi, tu chantes la bonté de Dieu, tu célèbres la bonté de Dieu. Ce régime-là, quand tu le consommes, David consommait la bonté de Dieu. Dans le psaume 34, ce monsieur-là, c'est parmi des passages quand même graves. On l'a arrêté là-bas chez Akish. Et les gens sont venus dire, mais ce monsieur, c'est lui qui avait tué Goliath. David a réfléchi, il se dit, ici, pour échapper, il a fait le fou. David a fait le fou, il s'est mis à baver et il a échappé. Ce monsieur écrit le psaume 34. Si on ne nous racontait pas le contexte, tu imaginerais que ce psaume-là est écrit au palais. Parce que ce psaume est merveilleux. Il dit que mon âme, je bénirai l'Éternel en tout temps. Monsieur David, tu veux bénir l'Éternel en tout temps. Tu viens d'être coincé, c'était chaud. Il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi? Il avait un régime alimentaire. Il ne consommait pas ses journées, mais consommait la bonté de Dieu. Et ces journées pouvaient être journées difficiles, mais lui, il consommait la bonté de Dieu. Et si nous faisons cela, les gens seront étonnés. Ceux qui veulent nous accabler ne vont pas réussir, parce que la cible, c'est d'abord ton âme. Et si l'ennemi t'accable, on t'accable, on voit que toi, tu es heureux. L'ennemi a échoué. Amen. L'ennemi a échoué. Pour Israël, c'était plus on l'accablait, plus il multipliait. Maintenant, toi, plus on t'accable, plus tu multiplies les louanges. Mais le diable sera démoralisé à la fin. Mais alors, qu'est-ce qu'il cherche? Pour Job, qu'est-ce qu'il cherchait? Il faisait souffrir Job pour que Job fasse quoi? Maudisse Dieu. Il voulait que Job maudisse Dieu, que Job se détourne de Dieu. Mais Job ne changeait pas. À la fin, le diable a perdu par forfait. Puisque le monsieur était toujours là, il se gratte, il dit, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Il se gratte, mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est quel monsieur? Le diable était là en train de dire, et Dieu était fier. Tu as vu mon serviteur Job. Que le Seigneur ait des serviteurs dans ce pays dont il sera fier. C'est-à-dire que ça n'a pas encore changé. On t'attaque de plusieurs manières, mais toi tu chantes.
Tu chantes, il y a de la joie dans la maison de mon père. Hein? On te demande, la joie vient d'où? S'il y a des personnes conscientes impliquées dans l'affaire, elles-mêmes, elles verront et diront, mais qu'est-ce qui se passe? David dit cela, et il dit quelque chose de fort, lui qui venait de, j'aurais dit, goûter à la mort. Il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est dans ce psaume 34 là. Il dit, il invite les gens, venez goûter encore comment le Seigneur est bon. Monsieur, tu viens d'échapper à la mort. Quand tu as échappé, ce n'est même pas Dieu qui a envoyé ses anges. Monsieur, tu t'es fait passer pour un fou. Mais toi, tu dis que Dieu est bon. Comment tu fais? David était arrivé à le faire. David était arrivé à le faire. Dans les situations où on peut chasser Dieu ou bien attendre que, bon, dans cette situation, le lendemain, je peux quand même me tourner vers Dieu, considérer d'autres choses de la vie. Le Seigneur me fait d'autres choses qui sont bonnes. Non, mais David, par rapport à ce qui s'est passé, lui, il sent, il trouve que Dieu est bon. Par rapport à ce qui s'est passé, il loue le Seigneur. Ça, Dieu a dit de cet homme qu'il est l'homme selon ses poumons. Selon son cœur. Il a dit c'est l'homme selon son cœur. Que le Seigneur trouve des hommes selon son cœur. Amen. Des hommes selon son cœur. Et ce qui était bien avec Job, c'est que Job, quand il a tenu, Dieu a multiplié sa situation. Amen. Et je prie que quelqu'un aussi soit visité. Que quelqu'un qui va choisir de chercher Dieu. Quelqu'un qui va choisir de dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux repasser. J'étais tenté dans mon cœur à dire, cette fois-ci vraiment, l'année, moi je ne serai pas dans la joie. Quand les autres auront des témoignages, moi je n'ai rien. Non, toi tu as quelque chose. Ton témoignage c'est quoi? Dieu est bon. C'est quoi ton témoignage? Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Toi, tu n'as pas un témoignage personnel, mais c'est très personnel. Dieu est bon. Et moi, je bouffe cette bonté-là. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est compatissant. C'est ce Dieu-là que nous avons. Amen. Ce Dieu bon, ce Dieu compatissant. David consommait ce Dieu-là. Et David a eu les psaumes. Le peuple de Dieu, le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Comment ce peuple arrivera à publier les louanges si ce peuple ne consomme pas la bonté de Dieu? Si nous voulons des chants nouveaux, vous êtes là. Le Seigneur va vous bénir. Consommez la bonté de Dieu. Consommez la bonté de Dieu. Consommez la bonté de Dieu. Vous aurez des chants nouveaux. Vous aurez des chants nouveaux. Vous aurez des chants nouveaux. Les gens vont dire, mais yo Mbappé Makambo, est-ce que vous vivra? Oui, tu vis la bonté de Dieu parce que Dieu est bon. Et tu as l'avantage d'être en Christ. Donc tu es en Dieu, tu es en la bonté. Amen. Alors, tu es en la bonté, tu es là. Amen. Tu es là. Alors consommons. Et pour chuter, je vais passer avec nous des passages où le Seigneur a manifesté la miséricorde. Là, j'ai d'abord parlé plus des bontés avec Moïse. Bonté, miséricorde, ce n'était pas bonté seulement, mais avec Moïse dans l'Ancien Testament. Il y a aussi le cas de le voir avec Élie. Élie dans 1 Roi 19, mais on n'a pas le temps pour le voir. Mais nous voyons maintenant la compassion de Dieu, parce que la Bible parle des bontés de Dieu et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu sont la manifestation de sa miséricorde. Amen. Les compassions de Dieu sont la manifestation de sa miséricorde. Dieu manifeste sa miséricorde à travers les compassions. Et donc dans le Nouveau Testament, il y a eu des gens qui sont venus à Jésus pour demander que Jésus ait pitié de lui, selon les traductions, ou ait compassion. Amen. Je vais lire rapidement, comme nous sommes déjà à court de temps. Matthieu 9, 27, Marc 10, 47. Des aveugles sont venus demander à Jésus d'avoir pitié d'eux, d'avoir compassion d'eux. Ils avaient compris que ce Dieu-là, ce Jésus-là n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il ne recourait pas à la puissance de Dieu. Il ne doutait même pas de la puissance de Dieu. Mais il croyait en sa compassion et faisait appel aux compassions de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est puissant. Et souvent, nous sommes juste
focalisé sur la puissance. Mais la compassion, c'est comme la télécommande de sa puissance, de tout ce que Dieu est. Amen. Bonté, miséricorde. C'est pourquoi il insiste toujours. Je suis le Seigneur, lent à la colère, riche en miséricorde. Si vous activez miséricorde, tout, vous aurez tout. Amen. Et donc Dieu est Dieu miséricordieux. Les aveugles ont fait appel à la compassion de Jésus. La femme cananéenne dans Matthieu 15, 22 aussi a fait appel à la pitié de Jésus, sa compassion par rapport à sa fille qui était tourmentée. Il y a eu le père dont le fils était possédé par un esprit mauvais dans Matthieu 17, 15. Il y a eu les 10 lépreux aussi qui avaient fait appel à la compassion de Jésus-Christ. Il dit, aie pitié de nous, Luc 17. Ils ont fait appel à Jésus, ils ont voulu que Jésus ait pitié d'eux. Et Jésus avait eu pitié d'eux. C'est pour nous dire quoi? Si nous croyons en Dieu, si nous croyons en ses compassions et que nous faisons appel à ses compassions, Dieu ne manquera pas de répondre. Amen. Ceux-ci ont fait appel à Dieu. Ils ont appelé Jésus pour qu'il intervienne. Dans Matthieu 14, 14, il y avait des gens qui étaient malades. Ça, c'est Jésus lui-même qui a eu compassion d'eux. Ce n'est pas des gens qui ont fait appel à la compassion. Jésus, ému de compassion, la Bible nous dit qu'il a guéri des gens. Ici, avant moi, l'officier avait parlé de la guérison. Je prie que le Seigneur guérisse. Vous savez, notre Dieu peut guérir de lui-même. Est-ce que vous savez ça? Ému de compassion, il guérit. Souvent, nous cherchons aussi trop de crédit dans ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais, mais Dieu n'est pas obligé d'agir comme ça. On voudrait bien que Dieu agisse. Je viens, allez, je prie instantanément. Et là, celui qui a prié veut aussi avoir un crédit. Hein? Il veut aussi s'attacher un peu. J'ai prié. Mais parfois, Dieu peut agir comme on a prié ici, on s'en va. Aujourd'hui, c'est vendredi. Peut-être jeudi dans la semaine, tu te rends compte que ton problème... Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai ma femme qui est guérie comme ça des yeux. Elle est guérie comme ça des yeux. Avant de venir ici, j'ai dit au Congo, les lunettes coûtent cher. On paye des paires de lunettes comme ça, tu vas avec un stock. Je ne peux pas payer des lunettes là-bas. Et alors, comme elle est un peu sensible quand même au Saint-Esprit, elle me dit, non chérie, il faut laisser tomber. J'ai dit, toi tu ne connais pas le Congo. On va acheter. J'ai acheté la première paire. Deuxième paire, elle n'était vraiment pas d'accord. J'ai dit, bon, j'utilise mon veto. Je paye. Troisième paire, je paye. On est arrivé ici. Comment est-ce que tu ne mets pas tes lunettes? J'ai remarqué un moment, elle me dit, comment tu ne mets pas tes lunettes? Quand je les mets, j'ai mal. Est-ce que tu vois bien? Oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu a guéri, on ne sait pas comment. Il a juste... Est-ce que vous comprenez? Il a juste guéri. Et je prie que quelqu'un aussi soit guéri. C'est-à-dire que tu vas, d'ici le 31, tu te rends compte, oh, mais où est-ce qu'il est resté? Là où vous êtes séparés, tu ne sais pas. Ça, c'est ceux qui suivent, qui marchent sur le chemin de la bonté, de la miséricorde. Amen. Marc 6, 34. Le Seigneur a vu une foule. La Bible nous dit que, Marc 6, 34 plutôt, dans Matthieu 9 aussi 36, il voit la foule, Jésus était ému, c'était comme un troupeau sans berger. Un troupeau sans berger, Jésus voit. Ces gens-là ne savaient pas où ils allaient, et ils ne savaient même pas. Ils ne savent ni où aller, ni comment. Si tu ne sais pas où aller, le comment, c'est encore un problème. Parce qu'il faut déterminer un où aller, ensuite tu cherches le comment. Et ce peuple était comme un troupeau sans berger. Jésus était ému de compassion. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu n'as pas de direction, quand tu entends des gens faire des projets, toi tu n'en as pas, ne triche pas. Retourne-toi vers le berger. Dis-lui, tu as dit que tu connais. Moi j'aime bien ce passage-là. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je dis, Seigneur, toi tu as dit, tu connais, mais moi je ne connais pas. Tu as dit, tu connais, moi je ne connais pas. Projet de paix, donc j'ai confiance que tu connais. Maintenant, fais-moi connaître. Comme ma mémoire est petite là, ne m'envoie pas tout le téléchargement, m'envoie-moi les données utiles pour que j'avance. Est-ce que vous comprenez? Je connais les projets, oui, toi tu connais, mais moi je ne connais pas.
il est ému de compassion. Dieu ne veut pas nous laisser sans direction. Amen. Le Seigneur va aussi te parler, le Seigneur va aussi te donner des indications. Dans Matthieu 15, 32, le Seigneur voit la foule. Il n'avait pas à manger. Il n'avait pas à manger. Le Seigneur voit la foule, ému de compassion. Il dit aux disciples, donnez-leur à manger. Et dans ce contexte-là, la Bible nous dit que quand il était ému de compassion, il dit quelque chose de fort. Matthieu 15, je lis rapidement pour nous. Matthieu 15, au verset 34, Jésus dit ceci. Non, au verset 32 même. La partie B, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. La foule était venue écouter. Jésus dit, si je les laisse partir, ils n'auront pas de force pour arriver chez eux. Ils n'auront pas de force pour arriver à destination. Alors Jésus était ému de compassion, il a pourvu. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi ce soir, particulièrement cette pensée-là, ça fait partie des choses particulières sur lesquelles le Seigneur avait insisté. Il y a des gens qui n'ont pas de force pour aller, mais il est préoccupé. Il veut que tu arrives à destination. Dieu veut que tu arrives à destination. Dieu veut que tu vives certaines choses. Il a su garder Siméon pour qu'il voie Jésus. Dieu est capable de te garder pour que tu vois certaines choses qu'il t'a promises. Et tu n'as pas besoin d'être intimidé par les maladies qui te menacent, par les communiqués des médecins. J'appelle ça les communiqués. C'est les communiqués des médecins. Si le médecin dit, voilà, il y a ceci, il y a cela, retourne-toi vers Dieu. Tu dis, ce monsieur-là, il n'a que la science limitée. Mais toi, tu es bon. Tu es rempli de compassion. Et tu peux me maintenir pour que je vois ce que tu m'as promis. Tu as vu cette foule, là où ils allaient, ce n'était pas ton affaire. Mais moi, là où je vais, c'est ton affaire, c'est pour ta gloire. Si tu as eu compassion d'eux pour qu'ils arrivent, moi aussi, regarde, je n'ai pas de force pour arriver jusqu'au bout. Je ne vais pas tomber en chemin. Donne-moi la force qu'il faut. Ta force peut être la provision. Ta force peut être la guérison. Ta force peut être la protection. Ta force peut être la direction. La force. Jésus était ému de compassion. Là, je ne peux pas les laisser. Il faudrait que je trouve la solution. Jésus est prêt à déployer la solution pour que tu arrives. Amen. Il est prêt à déployer la solution. Et ce soir, on va se tourner vers sa bonté. On va prendre quelques minutes dans la prière pour que ce Dieu-là qui est bon, amen, ce Dieu-là qui veut faire passer toute sa bonté, c'est merveilleux, il est prêt à faire passer toute sa bonté, amen, amen, il est prêt à faire passer toute sa bonté, il est bon à ce niveau-là. Ce qui veut dire que dans la vie, tu n'es pas obligé d'avoir certaines bénédictions seulement et manquer d'autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Éphésiens 1:3 nous dit qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Certains disent que non, cette bénédiction, on a dit que c'est dans les lieux célestes. Moi, je prends ça comme, on est dans un monde aujourd'hui. Ceux qui sont riches, ils ont l'argent où? Ils ont l'argent où? En banque. Ils ont l'argent en banque dans des investissements. Ils sont bénis de millions qui sont dans des actions, dans des banques. Et ça veut dire qu'ils doivent vivre dans la banque? Non. Là où ils vivent, ça sort de la banque pour venir. Mes bénédictions sont dans les lieux célestes, ça quitte, ça vient. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que quand j'irai là-bas, mais ici, on fait un virement. Selon mes besoins, j'ai des actions dans les lieux célestes et elles viennent. Ce Dieu-là nous a bénis ainsi. Ce Dieu-là nous a bénis ainsi. Et nous allons nous lever. Nous allons lui dire, Seigneur, merci pour ta bonté. 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 Toi seul est bon. Toi seul est bon. Jésus a dit à ce jeune homme riche qui est venu à lui pour lui dire, bon maître, il lui dit, un seul est bon. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est bon. Les hommes, ils ne sont pas bons. Quand ils essaient d'exagérer, ils deviennent bonbons et trop sucrés. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon.